Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour peut-être le deck dominant du 7-4, en tout cas il a toutes les cartes en main si je puis dire pour l'être, mais avant de passer à la decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit, tout comme vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude, la decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre dessus également. On passe immédiatement à la decklist. Alors le deck dominant, c'est évidemment la nouvelle version du rouge-bleu qu'on connaît depuis le 7.3. Cette fois-ci, elle revient dans une version beaucoup plus forte en early game, beaucoup moins passive au début de la partie, notamment grâce à cette carte, la Sisu Visiteuse Audacieuse, une 1-1 pour 3 non ancrable, killer 1 qui est insaisissable et qui surtout, lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir bannir le personnage adverse avec 1 ou moins d'attaque. C'est tout simplement génial pour se débarrasser des decks un petit peu trop aggro. Si jamais l'adversaire a des créatures qui ont plus que 1 point de vie, pas de panique, on joue aussi la nouvelle carte, le bloc de glace, pour un objet bleu non ancrable. Lorsque vous l'engagez, vous pouvez choisir un personnage qui va perdre, qui va subir moins 1 d'attaque pour le reste de ce tour. Ça peut évidemment permettre à votre Sisu d'aller chercher le personnage qui vous embête le plus. On joue également, pour augmenter un petit peu la stabilité du deck au début, 4 Eureka, expert en humain, une 1-3 pour 2 ancrables bleu killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, c'est un peu comme la Ariel ou la Fée Clochette en jaune. Vous allez regarder les 4 premières cartes de votre pioche, vous allez pouvoir révéler une carte objet, l'ajouter à votre main et remettre le reste sous votre paquet. Elle arrive assez tôt dans la partie, elle se défend plutôt bien, c'est très fort. Comme d'habitude, on retrouve des belles, seulement 2, c'est vraiment pour la fin de partie, vous permettre avec le Lucky Dime, évidemment on joue le Lucky Dime, donc avec le Lucky Dime c'est tout simplement très fort. Dès que vous avez 10 ou plus de mana, vous allez pouvoir l'aurer 5 instantanément, 10 si elle survit un tour. En gros, vous gagnez la partie à partir du moment où vous avez belle en main et vous pouvez utiliser le Lucky Dime. On a également 4 Flavor Sham, évidemment incontournable dans toutes les decks listes qui jouent du bleu et des objets. Ça vous assure tout simplement énormément de pioches. 4 Grand-Mère Tala, on a vu depuis le 7.3 qu'elle n'était pas si mauvaise que ça, elle est même plutôt forte vu qu'elle vous permet pareil de creuser dans votre deck et de piocher une carte lorsque vous la jouez. Ensuite 4 Maui, indétrônable, indéboulonnable en rouge pour se défendre. 3 Madame Médusa, on a vu elle a complètement supplanté la Madame de Tremaine, notamment parce qu'elle va chercher grosso modo tout ce qui est intéressant, toutes les grosses créatures ont 3 d'attaque ou moins, et n'oubliez pas, avec le bloc de glace vous pouvez aller chercher des créatures qui ont plus de 3 en fonction du nombre de blocs de glace que vous avez. Le Scar, pour faire un petit peu le ménage, c'est un peu un petit soyez prête, on ne joue pas de soyez prête dans ce deck là, dans cette version là. Après, est-ce que ce sera la version définitive, on verra. On joue évidemment la nouvelle Sisu qui s'altère très bien sur la petite Sisu de début de partie. Un monstre, une 5-4 pour 8 non ancrable, ça fait un peu mal. Par contre, elle lore 3, elle s'altère pour 6. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez bannir tous les personnages adverses qui ont 2 d'attaque ou moins. Encore une fois, le bloc de glace, ça peut largement vous permettre de bannir un personnage. Globalement, l'adversaire, avec ce que vous avez à lui proposer, il aura rarement des boards complets. Ou alors, s'il a des boards complets, c'est qu'il joue des petites créatures. Donc, tour 6, vous serez globalement très heureux de jouer votre Sisu, de l'altérer. Ensuite, on joue 2 Tamatoa. Pareil, c'est un peu comme Belle, c'est un peu des finishers. Lui, il a l'avantage de pas être dépendant de l'encre, d'être un peu plus solide que Belle, puisque c'est pas une 2-4, c'est une 5-8, et de pouvoir l'aurer énormément en fonction des objets que vous avez. 4 Maléfiques Dragons, évidemment, on joue un deck contrôle, elle est très forte en fin de partie. 3 Développe ton cerveau.
histoire de piocher un petit peu, de creuser dans votre deck et d'avancer en début de partie. La nouvelle carte bagarre, pour 3 ancrables, vous allez choisir un personnage avec 2 d'attaque ou moins et le bannir tout simplement. Une nouvelle carte un petit peu contrôle en début de partie, ce qui manquait. Maintenant on a quand même les Sissou et les bagarres qui peuvent nous aider pas mal. 4 bleu lumière, on a vu pareil pendant le 7-3 que cette carte en fait était très forte et s'imposait dans les decklist contrôle, puisque vous allez piocher 2 cartes, choisir la moins bonne, l'ancrer et piocher la suivante. C'est très fort, d'autant plus que cette fameuse grand-mère Tala le chante à merveille, donc c'est tout simplement très fort pour ramper et piocher, exactement ce que veut faire ce deck en mid-game. Ensuite pour les objets, on en joue une palanquée, on nous joue 16 précisément, un bouclier de vertu qui pourra vous aider en fin de partie si vous avez la chance de le piocher, mais normalement vous avez quand même beaucoup de pioches, tout simplement à pouvoir envoyer à l'aventure un personnage, le redresser. C'est très fort si vous n'arrivez pas à toucher vos sous-fétiches, ou alors juste pour protéger vos personnages en fait du board adverse, c'est très fort. Les blocs de glace, on les a vus, les glaces à l'eau évidemment. On joue un deck bleu objet, donc pourquoi se priver d'un des meilleurs objets du jeu à l'heure actuelle. Un hameçon de Maui qui peut vous aider à protéger un petit peu vos personnages en les rendant insaisissables, ou vous permettre d'aller chercher un lieu ou quelque chose d'autre avec la capacité, la deuxième capacité. Évidemment 4 plumes en forme d'arête, on pioche beaucoup, on veut pouvoir évidemment ancrer des cartes de notre main. En plus elles arrivent dans votre réserve d'encre pas engagée, donc c'est là aussi pour ça en fait que la plume reste très forte, notamment par rapport au nouvel objet bleu qui permet d'ancrer les personnages de sa défausse. Malheureusement l'objet bleu arrive engagé et les encres que vous générez sont elles aussi engagées, donc c'est quand même beaucoup plus lent que la plume en forme d'arête. Je pense que la plume en forme d'arête va rester une carte incontournable quand on veut ramper. 2 sous-fétiches, mais on les a déjà vus. 20 non ancrables, attention tout de même lors de votre mulligan, prévoyez globalement plutôt bien vos tours, surtout si vous avez des plumes, essayez de vous projeter avec les cartes que vous allez ancrer, ça peut parfois être compliqué, donc attention là-dessus. Et sinon voilà, on a fait le tour de la decklist, il n'y a plus qu'à tester ça sur le ladder. Qu'est-ce qu'on va rencontrer de beau sur le ladder? Je vais m'afficher ma petite decklist. On va affronter un vert violet. Donc il ne faut pas se faire trop déborder. Évidemment, toujours pareil, au début, on va chercher de la pioche, de la rampe. Est-ce qu'on veut garder jusqu'où j'irai? Je pense que c'est un peu compliqué d'en garder un. On va plutôt essayer d'avoir glace à l'eau et la plume. On n'a aucun des deux. On a le bloc de glace. Au début, c'est pas trop ce qu'on veut. On peut jeter un Flowershan. Ah. Et ben on va piocher la glace à l'eau. Et on va passer. Ça c'est pas mal, ça nous permet d'avoir un peu de contrôle au début. Surtout contre vert violet, ça peut être pas mal. J'ai pas regardé, il a banni quoi? Offensif. Donc ça, il va être globalement... Ah si, il peut nous prendre juste bleu lumière. C'est pas très grave. On va commencer par une glace à l'eau. On a un Maui. Je pense qu'on peut jeter ça. On va en profiter pour poser un bloc de glace. Au prochain tour, soit on fait un brawl, soit on pose une Sissou. Avec brawl, on peut le bannir avec la glace à l'eau. C'est pas mal. Ou alors on pourrait poser notre Sissou à nous. Dans tous les cas, ça s'en va. Et est-ce qu'on joue brawl sur le Merlin ou est-ce qu'on...
va lui brawl son Merlin. On n'a pas envie qu'il l'utilise trop. Bon, brawl, ça nous donne quand même un sacré contrôle au début de partie. La Sissou aussi. Sachant qu'à partir du tour prochain, on va pouvoir commencer à piocher pas mal. Château de la Reine. Alors ça nous embête. Mais on a le Maui qui arrive. Faut pas trop traîner. J'ai bien envie de me débarrasser malheureusement de la glace à l'eau. Ou alors je pose. Ah non, ça change rien. Là le problème c'est que ça j'ai pas envie du tout de m'en... Ouais, je pense que tant pis. On va se séparer de la plume. On va détruire ça. On rechoppe une plume donc c'est pas si mal. Et on va passer au prochain tour. On peut se débarrasser du château. Avec un Maui. Et ensuite on devrait pouvoir gérer avec les glaces à l'eau, les blocs de glace, le Flavor Sham et arriver tranquillement jusqu'au late game. Oula, deuxième château. Ça commence à être un peu plus embêtant, mais s'il pose rien d'autre, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. On va malheureusement se débarrasser de ça. Là, évidemment, on ne lui laisse pas de château de la reine. On le contrôle, là il fait pas grand chose. Au prochain tour on a... Ah, et bah voilà, on a gagné. C'est allé très très vite. Je pense que le Maui lui a fait énormément de mal. Après le vert violet, globalement j'ai l'impression qu'il faut pas miser tout sur une seule stratégie. Faut rester vraiment... Faut pas se fermer de porte en gros. Faut pas s'enfermer dans les lieux. Faut continuer à poser du board, mettre un lieu. Si jamais le lieu reste, tant mieux. S'il reste pas, tant pis. Mais je pense qu'il faut surtout pas faire ce qu'il a fait. À essayer de foncer tout droit dans une direction. C'est, tout du moins de mon expérience, de mon humble expérience, la meilleure manière en tout cas de se casser la figure. Donc là on a de la rampe, de la rampe. Un peu de pioche, on a notre sous-fétiche. Donc là en fait le but c'est quand même d'essayer d'aller plus vite que lui. Ça va, développe ton cerveau comme nous. On a très peu de cartes non ancrables par contre, ça c'est... De cartes ancrables plutôt. Ça c'est embêtant de se débarrasser de la plume, mais bon. On n'a pas trop le choix. On va aller chercher... un Maui plutôt. Alors je sais pas trop comment l'aborder, le match-up miroir, je sais pas. Je pense que la clé réside dans le sous-fétiche. Je vole, donc lui il a pris l'option. On va très très vite. On pioche. J'ai envie de me débarrasser d'une maléfique. Poser un bloc de glace. Au tour 3, on va pouvoir... j'ai pas envie de poser une Sissou non plus. Là, on est un peu mal dans le sens où on a beaucoup de non-ancrables et que ça peut être très compliqué de s'en sortir. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Une belle. Alors là, lui, ouais, il est vraiment dans l'optique. On rampe. Ah, par contre, si, je vais pouvoir lui détruire sa belle très vite. Donc ça, c'est pas mal. Ça c'est pas mal, on se débarrasse d'une deuxième. C'est vrai que cette petite Sissou elle est diabolique, associée au bloc de glace, c'est vraiment très très fort. Une combo très puissante pour le rouge-bleu contrôle. Ça permet vraiment de tenir l'adversaire en respect. C'est très agréable. Plume en forme d'arête. Il va continuer à ramper. Mais il a plus beaucoup de cartes à jouer, donc ça peut aussi être compliqué pour lui. On va jouer bleu lumière. Alors j'ai pas les images, c'est un peu embêtant. Est-ce qu'on veut plutôt belle? Je pense qu'on va plutôt continuer à ramper. On va évidemment partir à l'aventure. Un point, c'est un point. Là, très vite, il faut qu'on pose notre sou. Je sais pas ce qu'il cherche à atteindre, les 8.
Ok, pour bannir, ça leur 3. C'est assez menaçant. Après ça se prend de plein fouet un Maui. Donc bon. C'est pas très grave. Il a plus rien. Est-ce que je pose une belle? Belle, j'ancrerai le bloc de glace. Pour être à 6. Ah non, parce que elle, je crois que vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre. Donc c'est sûr que je veux pas m'en débarrasser. Le problème c'est que si je pose belle, je n'ancre pas. Je vais plutôt faire ça. Et c'est mieux. Je pense que c'est mieux en tout cas. Une carte ancrable, c'est pas mal. On peut s'en débarrasser. Et on est à 7 d'encre. On va pouvoir développer notre sou. Bon, lui évidemment, s'il part à l'aventure, on le charge très fort. Faire attention qu'il pioche pas trop. Il a trouvé un jusqu'où j'irai. Alors ça nous va. Lui il fait quoi? Lorsque ce personnage, regardez les 4 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez révéler une carte objet et la mettre dans votre main. Bon, en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai besoin d'autres objets? Je pourrais trouver une glace à l'eau, mais bon, ça va pas trop me servir. Non, je pense que... je dois pouvoir potentiellement faire ça. Poser 2 blocs de glace. Et passer. Donc là maintenant on va essayer de poser le sous-fétiche le prochain tour. Il avait pas d'objet si je me trompe pas dans sa défausse. Là ça fait pas grand chose pour lui. Je pourrais aussi poser une 6 sous. Je pense que j'ai plutôt envie de poser ça, non? On va tenter. J'ai envie de tenter ça, ancrer le Maui et ensuite faire des belles à tout va. J'ai envie de tenter ça. On va voir si j'ai bien fait. Là, il n'aura pas beaucoup pour l'instant. Il aura 3. C'est complètement acceptable. Au prochain tour, je peux même lui détruire sa grand-mère Tala. Maui, ça nous va. Ça fait pas grand chose non plus. Pour 7, 8, 9, je peux poser toute ma main, lui détruire ça. Ça fait une créature qui leur rend moins. Ouais. J'ai plus de cartes, il a 2 cartes, j'ai fait un peu all-in sur la belle. Évidemment, il a la Maléfique Dragon qui traînait depuis bien trop longtemps. Bon, au top deck, on peut faire des miracles, quand même. Jusqu'où j'irai, c'est pour le coup pas ce qu'on espérait. Par contre, ça c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on peut... on peut lui tuer son Tamatoa de l'enfer. C'est quand même très très fort hein, les blocs de glace. On a setup notre sous-fétiche.
Le moindre Tamatoa est catastrophique pour lui. Il a un autre Tamatoa, mais il en fait rien de ces Tamatoa malheureusement. Bon, ça c'est pas trop ce qu'on voulait non plus. On va évidemment prendre une glace à l'eau. On a 6 sous. 6 sous, elle est pas mal, hein. Parce que pour 8, on peut faire ça. « 6, 7, 8, 9. 9 et 9, 18. Est-ce qu'on lui offre... J'ai presque envie de taper dans sa maléfique. Mais... je sais pas si je perds mon temps à faire ça. Ou si c'est intéressant. Je vais plutôt partir à l'aventure. On verra au prochain tour. Bon là c'est évident le trade. Peut-être qu'il a pas de quoi gérer Massissou et auquel cas on prend vraiment les devants. Si en plus on chope un Tamatoa, alors là on est refait. On en a quand même 3 dans le deck. Je crois pas en avoir ancré. Je me rappelle plus. Ok, il a fait un soyez prête. J'ai pas regardé. Alors là c'est un peu plus pénible. Il a trouvé de la pioche. Bloc de glace, ça va. Développe ton cerveau. Maléfique, c'est pas mal. Le problème, évidemment, c'est qu'on peut pas... il nous manque un de mana. Pour pouvoir faire le sou. Par contre, les Tamatoa, il faut qu'ils se montrent. Parce que... parce qu'on a passé presque la moitié de notre deck en revue. Et on les a toujours pas trouvés. Et lui, il commence à être un peu menaçant. 6 sous, c'est pas ce qu'on veut, mais on va quand même prendre. Je vais quand même passer à 12. S'il n'a pas de quoi la gérer, on passe à 18. Et 18 après, globalement, c'est complexe pour lui. Alors là, le pire, ce serait qu'il trouve sous fétiche. Il peut, lui aussi, il l'a... Mais moi, c'est fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ferait 7 de l'or, le Tamatoa. Je sais pas pourquoi je sens la douille avec Maléfique. J'ai presque l'impression qu'il faudrait que j'aille la trade. Bon, dans tous les cas, ça c'est certain. Est-ce que je monte à 19? Là, s'il a un sous-fétiche, il le pose et il a gagné. Je pense qu'il faut faire ça. Je pense qu'on va récupérer ça. On va mettre ça là. On est à 15-15. Sous-fétiche nous embête. Ah non, c'était une 6 sous. J'en avais pas besoin. Après, cela dit, toujours pareil. Hein, un Tamatoa nous fait gagner. Allez, le Tamatoa. Le Tamatoa, le voilà. Il est beau. On gagne là-dessus. On va pas faire durer le suspense. Paf 22. Ça fait combien de temps qu'on joue? 17 minutes. On va essayer d'en refaire une petite dernière. Avec ce deck monstrueux. Je pense que c'est clairement, enfin pour l'instant en tout cas en ce début de méta, c'est vraiment le deck contrôle parfait.
Parce que maintenant, il a globalement un bon late game, un bon early game, non. Mais il a un early game moins catastrophique qu'avant. Et c'est quand même assez sensationnel. Est-ce qu'on garde un bleu, un jusqu'où j'irai, enfin bleu lumière en français, et un Maui? Maui, j'aurais tendance à dire que c'est pas mal. On va voir, au pire on l'ancrera. On prend un bleu lumière, c'est un petit peu un risque. Ça c'est pas mal, la plume. On a beaucoup de Brawl. Ah, c'est peut-être une autre version, une version différente. Je pense que ça, on n'en aura pas besoin du bouquet de vertu. Je vois pas trop dans quel monde on le pose et on l'utilise. Après, ça me fait un objet pour la glaive salaud. Pour le Flavorsham. Après, on a lui qui peut aller chercher un Flavorsham, un objet, donc je pense que non. Je pense qu'on va l'ancrer sagement. J'aime bien les cartes qui s'auto-blessent en rentrant. Je pense vraiment que le jaune-rouge Mufasa va devenir... Enfin, peut-être même pas forcément Mufasa, mais... il tournera plus autour de Mufasa en tout cas, mais je pense qu'il sera pas mal. En tout cas, ça assure pas mal de pioches. Ah! La malchance. Et en plus, on enlève 6 sous qui auraient été... non, qui n'auraient pas servi à grand chose. C'est pas grave, on a Brawl de toute façon. Pour l'instant, on peut lui détruire ces deux créatures. L'empêcher de récupérer un peu de tempo avec... enfin, de pioche plutôt, de card advantage avec une réponse. Mais non, il joue violet. Ça, je suis tellement formaté. Je sais pas pourquoi, il joue peut-être les trucs de déplacer les dégâts. Peut-être que c'est ce qu'il joue. Allez savoir. Est-ce qu'il faut ramper? C'est ça la vraie question. J'ai l'impression que là c'est pas trop le bon match-up, on a absolument rien. Par contre ça me paraît pas mal. Au tour 4 on va évidemment faire bleu lumière jusqu'où j'irai sur Pixelborn pour piocher, ramper. C'est quand même très fort. Flynn. Ça nous embête. On peut lui détruire, cela dit, son Flynn. Je pense qu'on va juste lui détruire son Flynn. Et on va peut-être attendre un tour. Pour le Brawl. On contrôle, c'est un peu du gain petit. L'avantage c'est qu'on a Maui qui va arriver au tour d'après, qui lui, s'y survit. Bon, il y a moyen qu'il survive pas, mais il y en aura bien un des deux qui pourra potentiellement chanter. Ah, encore une. Il tient à mettre des créatures blessées. Même si tu poses ton Flynn, là c'est pas très grave. Il nous offre... Il nous offre son Rafiki. C'est très gentil à lui. Parce que nous on a une 6-5 qui n'a pas pris de dégâts. Donc pour le chercher il est obligé d'envoyer tout ce qu'il a là. Ah voilà, ça arrive, la belle. Donc c'est bien un deck rouge-violet déplacement de dégâts. C'est très intéressant. Ok. Ice Block. Ça leur a combien? Ça leur a à 2. J'aurais bien envie de faire ça et un Ice Block. Mais est-ce qu'on perd pas trop de temps? Est-ce qu'il faut pas lui prendre... Si on lui prend... Lui, ça fait quoi lorsque vous jouez un personnage? Je pense que sinon c'est encore un tour du Maui. Hein. Mais le problème c'est qu'on n'ancre rien. Est-ce qu'il va nous le laisser en vie?
Ça c'est la question. S'il nous le laisse pas en vie, bah c'est tout bénef pour nous, parce que soit on peut aller lui chercher Belle, soit on peut faire un bleu lumière avec lui. Le lapin. Ça nous va. Ça c'est chiant. Là du coup il prend le trade assez facilement. Il nous faudrait des bonnes cartes à jouer. Ce serait pas mal. Faut prier sur le Flavorsham parce que là on prend beaucoup de retard. La Tremaine, c'est pas très grave, c'est pas le pire moment, mais là ça commence à faire beaucoup de monde qui lore. Il va passer à 14, enfin à 12 là, et puis il gagne quasiment au prochain tour 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6 pardon. Je pense que ça va être un petit peu râpé. C'est un peu nul ce qu'on trouve. Oh là là. Terrible. On va voir. Je pense que c'est globalement perdu. Ah oui, surtout s'il a encore du contrôle. Bon, on va s'incliner, mais je pense qu'on a eu... Je pense qu'on n'a pas eu de chance, on va voir. Peut-être si on trouve un Scar. Est-ce que Scar ça fait beaucoup de choses? Ouais non, il est à 18. Ça va être un peu trop coton. On peut peut-être tenter de chanter. On trouve le Scar. Alors, on va le faire parce qu'on va pouvoir le soigner. Mais je pense pas qu'on puisse prendre tous les trades. Malheureusement. On a ancré. On n'a pas ancré. J'aurais aimé trouver... Ouais non, voilà, c'est définitivement perdu. On peut quand même taper là. On peut le soigner, mais ce sera pas suffisant pour empêcher ce diable de AOD Chronos de nous battre. On va dire well play. Et on va passer. Et bravo à lui. Bon. Ah oui, en plus il avait ça. Bon, c'est pas grave, pas de regret. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le violet rouge a l'air vraiment très intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une excellente soirée et ou une excellente journée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!